Hola, hola. Bon, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo. Moi, je sais, position un peu bizarre. Je suis allongé sur mon lit médical de fortune pour vous faire cette petite vidéo. Et là, on va parler de l'abdominoplastie, forcément. Mais post-opération et donc forcément sur la période de convalescence. Là, j'en suis à mon 45e jour post-op. Ça va très bien. Ça se passe très très bien. Les pansements, la maman, là, c'est bon. Tout est retiré. Il va y rester une compresse, mais bon, ça c'est anodin. Donc, je vais vous faire le tour du propriétaire. Je parle bien de mon abdominoplastie. Et puis après, je vous parlerai à peu près de ma convalescence, comment je l'ai vécu, comment ça s'est passé, qu'est-ce que j'ai pu faire, en tout cas, comment j'ai pu, moi, gérer ma diète et puis surtout mon rapport au manque de sport, en tout cas à la non-pratique de sport, parce que le manque, j'ai pas forcément senti de manque. Mais voilà. Bon, petit tour du propriétaire avant tout, hein. Accrochez-vous. Bon, pour ceux qui ne veulent pas le voir, faites juste avance rapide et on passera à la suite un peu plus tard. Allez. Et voilà, on y est. Donc voilà la belle cicatrice qui prend bonne forme, je trouve. Elle est sympa, complètement refermée. Encore un petit point vite fait, mais ça c'est rien. Bon, les œdèmes sont toujours présents, hein, ça c'est normal. Mais j'aime de plus en plus. Bon, déjà à la base, j'étais déjà super content, mais vous imaginez bien que la voyant, voilà. Là, le petit nombril est là, il commence à apparaître. On va pas trop tirer, hein, mais sympa, sympa. Donc voilà, bon, pardon. Allez, la suite en position classique. Et voilà, on est mieux assis, on est mieux en position classique. Ouais, j'ai pas mis ma gaine pour le moment parce qu'en fait, je suis dans mon quart d'heure liberté, donc j'en profite. Je m'assois aussi un peu sans pour m'habituer aussi à ne plus la porter d'ici quelques jours. Alors, comme vous avez pu voir, la cicatrisation nickel, à part un ou deux points, mais bon, ça c'est anodin. Comparé à toute la longueur et à tout ce qui s'est passé, franchement, voilà, je suis très content. J'étais déjà avant, maintenant je le suis de plus en plus. Et avec le temps, la disparition des œdèmes au fur et à mesure d'ici quelques mois, ça va être super cool. Alors, comment s'est passée cette convalescence? Ça fait combien de jours là? Ça doit faire un mois, une semaine que je suis sorti d'hôpital. Je suis sorti le 13 décembre. On est le 20 janvier. Ouais, donc ça fait un mois, une semaine. Bon, les soins infirmiers se sont faits tous les jours. Jusque là, depuis 10 jours, où là, c'est un jour sur deux. Et là, l'infirmière va arriver demain, dernier jour. Voilà, il y a eu des moments où ça picotait un petit peu au niveau des soins, mais ça c'est normal, parce qu'il y avait quand même quelques petits trucs ouverts, donc forcément, fallait faire attention. Mais sinon, en soi, franchement, à part les 10 premiers jours qui ont été un peu compliqués au niveau mobilité, donc heureusement que j'avais préparé mes repas et que j'ai la famille qui est venue très souvent m'aider, euh, ça allait. Honnêtement, pas de douleur. Très honnêtement, les positions, quand vous changez de position, forcément ça tire un peu, mais bon, rien de spécial, hein. Pas de douleur, pas de sensation de faiblesse. Enfin, en dehors du fait que voilà, votre corps est en convalescence, donc forcément, il pompe de l'énergie sur essentiellement ça. À part la petite période où j'ai été malade pendant une semaine, un bon petit rhume, où ça a été un peu compliqué, mais heureusement que c'était vers la fin. Que la cicatrisation était quasiment complète, enfin elle était ouais, quasiment comme là, où les éternuements et la tout tiré un peu, ça va, franchement, honnêtement, ça va, je n'ai pas à me plaindre. De toute façon, je me plains pas, mais je vais pas à me plaindre, c'est l'expression. Au niveau de mon alimentation, j'avais déjà expliqué que j'avais déjà préparé, j'étais déjà en calories de maintenance depuis un certain temps avant mon opération.
Et finalement, je me suis rendu compte et en réfléchissant, en me disant surtout en lisant pas mal de choses sur Internet et en discutant avec les personnes du corps médical, que le corps avait vraiment, 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 vraiment besoin d'énergie. Donc, en fait, ce fameux taux de maintien calorique ou seuil de maintien, enfin bon bref, comment chacun l'appelle comme il veut, en fait, je l'ai dépassé et de 200-300 calories faciles pour vraiment apporter le maximum d'énergie à mon corps pour cicatriser parce que c'était pas, enfin c'était pas ou c'est toujours pas une cicatrice anodine, donc forcément bah, ça pompe, le corps pompe de l'énergie, le corps a besoin. Il ne faut surtout pas être en déficit calorique sur cette période-là parce que là, bah, la cicatrisation ne se passe pas forcément bien. Donc là, ouais, j'ai été en excédent. Alors effectivement, ça a amené un peu plus de rétention d'eau, un peu plus de bah, forcément de gras, parce qu'il n'y avait pas forcément d'activité physique à proprement parler pour pouvoir justement stimuler un peu plus. Mais c'est pas grave, très honnêtement, je m'en moque. Honnêtement, ouais, vraiment, je m'en moque. Là, forcément, la cicatrisation étant demandant moins d'énergie, je vais commencer à revenir à mes taux de maintien calorique et je verrai en fonction de la fin de convalescence euh, comment ça se passe. Je ne me suis pas pesé très honnêtement depuis, je crois, depuis 3 semaines. Ouais, facile. Donc je verrai peut-être début février à la rigueur pour voir histoire de. Mais bon, c'est pas forcément une priorité pour moi. Euh, je me prends pas la tête sur ça. En tout cas, voilà, je me suis bien alimenté. J'ai mangé équilibré comme j'aime manger, des trucs fun, des trucs créatifs. Quand j'ai pu me mettre à la cuisine, bah, je me suis mis. Euh, voilà, je crois que j'ai dû cheater 2 fois. C'était pour le Noël et le Nouvel An. Rien de spécial. On les avait vus, c'était une Ben Jerry's, un japonais, et pour le Nouvel An, je crois que c'était une Ben Jerry's, et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Je ne sais plus, mais bon, bref, pas un truc de fou fou fou, mais c'était juste pour se faire plaisir. Euh, Rien de spécial, très honnêtement, pas d'envie spécifique, une alimentation classique que j'ai. Et voilà, et au niveau de la perte musculaire, oui, il y en aura forcément, il y en a eu, il y en aura encore un peu, parce que forcément, plus d'entraînement, plus de... Mais ça va, ça reste propre, ça reste galbé, ça reste, voilà, présent. Alors, en même temps, on va pas faire un drame de 2 mois, 3 mois sans sport. Dans une vie, c'est très très court. Et puis, il y aura toutes des années pour rattraper et pour même développer encore plus. Donc, je m'en préoccupe pas. Donc, beaucoup me posent la question, est-ce que ça me manque pas? Ça peut pas me manquer, puisque étant donné que je m'étais déjà préparé à me dire que de toutes les façons, j'aurais une période plus ou moins longue sans activité sportive. Donc, dès lors qu'on accepte et qu'on sait que dans ce processus, c'est fait partie du processus pour aller mieux et aller plus loin, votre esprit, il n'est pas en mode frustration à vous dire ouais, ça me manque, c'est ci, c'est ça. Par contre, c'est vrai que le jour où je vais redémarrer, bah, effectivement, je vais redémarrer. D'ailleurs, je suis déjà en train de euh, composer un peu mon programme de reprise qui va se baser sur très simplement sur des exos que propose mon frère Enzo Fukra sur sa chaîne. De full body, voilà, tout classique. Quelqu'un qui n'a pas fait de sport pendant un certain temps, on va reprendre les bases, quoi. On va pas se prendre la tête, je ne vais pas me remettre à faire mes programmes Upper Lower directement, mon corps supportera pas. On va y aller progressivement, en même temps les charges aussi, on va y aller très progressivement, je ne vais pas me prendre la tête aussi. Donc voilà, très honnêtement, voilà, je vis cette convalescence de manière très zen, à la fois sur la partie alimentaire, je me tracasse pas, je suis pas en train de me faire de la bile, en train de me dire ouais, tu prends en gras, tu perds en muscle, parce que je dis ça parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'interpellent et voilà, j'ai l'impression qu'elles s'angoissent plus pour moi que moi pour moi. C'est mignon, mais voilà, faut pas stresser. Euh, voilà, je suis chez moi depuis, là ça fait quoi? Ouais, ça fait un mois enfin un mois et demi, un peu plus d'un mois et demi. Euh, Est-ce que je stresse? Non. Est-ce que je m'ennuie? Non, très honnêtement, non, parce qu'en fait, je m'occupe bien. Là, effectivement, je marche un peu tous les jours, donc c'est vrai que ça fatigue un peu le corps. Mais je sais que c'est pour son bien, donc je le fais avec plaisir. Et puis ça fait du bien de sortir, voir un peu de monde. Alors je fais très attention de ne pas me faire bousculer, parce que bon, c'est encore un peu sensible.
Mais en dehors de ça, voilà, convalescence qui se passe au mieux. Hâte, oui, forcément, de retirer la gaine et les bas de contention, parce que je les garde encore un petit peu tant que tout se fasse, parce que bon, euh, les petites complications que j'ai eues moi à l'époque à l'hôpital m'ont fait que je garde un peu plus longtemps. Mais il n'y a rien de méchant, c'est au contraire, ça se passe super bien. C'est même très positif le fait que justement, peut-être que demain, ça sera le dernier jour bah, ça sera, c'est même pas peut-être, c'est le dernier jour demain de l'infirmière. Puis tout le reste, je le ferai comme un grand. Poser la crème, franchement, au début, c'est des sensations un peu bizarres. Mais puis à force, en fait, on prend plaisir parce que ça fait du bien. On sent que ça. Voilà, après, vous avez une façon de poser la crème avec un mouvement circulaire pour pouvoir l'incorporer, qu'elle soit absorbée par la cicatrice et le corps. Voilà, ça fait du bien, on le sent. Même si le début c'est un peu bizarre parce qu'il y a des zones où vous ne sentez plus trop, parce que forcément les connexions nerveuses ne sont pas toujours là. Et il y a d'autres zones où vous sentez un peu plus parce que c'est voilà, un peu plus fragile. Mais voilà, comme j'ai dit, je suis pas malade. Je n'ai fait que retirer un excédent. J'ai pas retiré quelque chose qui était mauvais, malade. Donc l'état d'esprit, il est resté le même tout au long du début à la fin et il continuera à l'être. Et il est encore plus positif parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, au début de la vidéo d'intro, c'est de mieux en mieux. Donc c'est le kiff quoi. Donc voilà, convalescence au top. Convalescence quand même, mais elle est au top. Parce que voilà, ce que je disais, plus vous vous préparez psychologiquement, mieux vous gérez tout ce qu'il y a. Voilà, voilou. Bon, je suis pas sûr que cette vidéo ait apporté un grand éclaircissement, mais en tout cas, vous a fait part encore de mon ressenti, quasiment en live, de ce que je vis. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez des questions à me poser sur les réseaux, j'essaie de répondre un peu à tout le monde. C'est un peu compliqué ces derniers temps, parce qu'il y en a de plus en plus. Mais j'essaie de répondre quand même à tout le monde. Voilà, sur ce, bonne journée. Likez cette vidéo si vous avez liké, si vous avez apprécié. Abonnez-vous si vous voulez vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Je réfléchis déjà au prochain thème. Ouais, je vous en dirai plus tard. Allez, à plus.